j'ai le plaisir de vous retrouver pour la suite de mon horrifique tuto d'album Halloween avec la collection gothique de chez ITD. Aujourd'hui on va faire une page déco avec les petits... alors moi je pense que c'est un petit vampire ici, enfin, il a une tête de zombie un petit peu, on va dire un zombie vampire. Bon bref, on va faire cette page là. Alors à l'arbre il y a comme un peu dans Pirates des Caraïbes, prenez garde, il y a des squelettes pendus un petit peu comme ça. On les a vieillis avec les effets rouille, donc la red et la brown, pour que ça fasse un peu plus authentique. Et puis j'ai mis du faux sang. J'ai mis des chauves-souris ici, des mains ici qui sortent de l'eau, la lune de sang qui est enfoncée parce qu'on a surélevé toute la grosse partie comme ça avec du scotch 3D 2 mm. Donc du scotch effet mousse. Et puis avec les araignées qui sortent de la lune. Voilà. Et ensuite, pour la page d'après, on a deux cercueils comme ça avec des chauves-souris qui sont pendus en l'air. Des petites chauves-souris ici. Donc on soulève le premier, on en a un deuxième. Et puis on a un fond comme ça, et puis deux fonds comme ça, ici deux photos avec l'inverse des cercueils. J'espère que ce tuto va vous plaire, je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse avec les explications. Bye bye. Je prends ma page et je prends mes squelettes et je prends deux attaches parisiennes. Alors là j'ai pris des Tim Holtz, et puis au niveau de ma branche ici, je viens faire un trou ici. Et j'en fais un autre un peu plus loin ici. Je prends mon attache parisienne et je la glisse dans le premier anneau de ma chaîne. Je fais ça pour les deux squelettes. Le premier, le plus court, je le mets à gauche. Et derrière, je viens ouvrir après avoir collé du scotch mousse double face 2 mm comme ça sur toute ma page derrière. Donc j'ai fait le cadre et j'en ai mis ici partout pour faire un effet de profondeur sur ma page. Et le squelette le plus long, je le mets à droite comme ça. Ça fait un peu comme dans Pirates des Caraïbes quand vous arrivez au niveau du port et du pont. Il y a les squelettes comme ça qui sont pendus pour dire qu'il faut faire attention et qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je prends ma page et je viens la coller en faisant très attention à bien me centrer. Comme ceci pour le moment, je prends ma colle et je viens coller la lune au fond ici. Et je ne la surélève pas, cette fois ça va faire un effet de profondeur. Ensuite je prends mes deux pattes effet rouille, la rouge et la marron. Je mets une feuille de brouillon comme ça en dessous mes squelettes parce que je vais travailler dessus. Déjà je commence par la pâte marron et j'en mets un petit peu comme ça dessus. Et ensuite je prends la rouge et j'en mets aussi. Pour lui donner un effet sale, un effet vieilli, comme ça. J'ai mis à chauffer mon pistolet à colle chaude et je vais venir faire adhérer deux araignées comme ça, qui vont sortir de la lune. Je mets ensuite de la carmine, donc celle-là, mon acrylique liquide avec de l'eau et je mélange. Alors là je vais tenir ça parce que c'est pas sec. Et je vais venir faire des coulées au niveau de la lune, parce que c'est encore une lune de sang. Je vais faire des coulées comme ça. J'essaie de ne pas faire des trop grosses coulées. Voilà, je fais des petites coulées comme ça. Voilà. J'ai ma lune de sang ici. Mais je mets pas du sang partout, juste en bas comme ça. Alors moi ça a coulé ici, c'est pas très grave, hein, j'ai tamponné, faites attention. De toute façon moi cet album là, comme je vous l'avais dit, il est pour nous, donc c'est pas très grave. Mais faites attention si vous voulez pas que ça coule de trop. Parce que vous avez vu, quand vous avez mélangé avec de l'eau, ça coule un peu fort. Voilà. Et puis je vais remettre un petit peu aussi
sur mes squelettes, comme ça. Voilà, sur ma chaîne. Comme ceci. Et j'attends que ça sèche. Alors, après avoir collé mes araignées, je colle ici, comme ça, des petites chauves-souris avec les ailes en l'air. Je ne colle que le milieu. Donc j'en ai mis une ici, une là, une là, une là et une là. Et à chaque fois, j'ai pas collé les ailes. Et puis enfin, je prends une paire de mains, comme ça, de mains de zombies. Je me fais avec mon petit cutter une marque dans l'eau. Je pose, je fais une marque qui me fait la taille, enfin la largeur du bras de zombie. Et je le fais pour celle-là et pour celle-là. Et ensuite, je vais les coller comme ça. Tout simplement pour faire comme si ça sortait de l'eau. Et voilà, notre petite page est terminée. On a nos petits cochons pendus au plafond, hop, comme ça. On a nos petites mains qui sortent de l'eau et puis qui vont venir attaquer le petit couple ici. Et puis les petites chauves-souris pour rappeler un petit peu les vampires. Et notre lune de sang qui saigne comme ça abondamment. Voilà. On va la coller maintenant dans l'album. Donc je reprends mon album et hop, je vais la glisser à l'intérieur, dans le bon sens bien sûr, celle-là vers le haut. J'ouvre ma page comme à mon habitude et je commence à retirer une partie de la protection de mon scotch double face. Une fois que je suis bien positionnée et que je suis droite, je viens appuyer sur le haut. Ensuite, je retire le reste de la protection et je viens faire adhérer toute ma page. Je me mets dans l'autre sens, je viens retirer la protection et je colle ici. On a déjà bien avancé, on va faire la page d'en face. Alors, je reprends ma dernière page tunnel, côté ouvert vers la gauche. Je prends mon gabarit de cercueil et je coupe deux papiers, deux formes. Je prends un morceau qui mesure 7,5 par 3, je fais un pli au milieu et je viens biseauter les angles comme ça. Hop, je plie en deux, je biseaute. Je retire la protection d'un seul côté et je viens coller ça en bas. Je me mets comme ça pour que vous y voyez clair. Je me mets comme ça et je viens coller en bas. Et si ça dépasse un tout petit peu, vous coupez tout simplement avec une paire de ciseaux l'excédent. Ensuite, je reprends ma page. Je retire la protection de l'autre côté. Je me place de façon à ce que mon cercueil ne dépasse pas de la gauche et ne dépasse pas du haut. Et je me place le plus possible à gauche, comme ça. Et surtout, je me mets bien droite. Une fois que j'ai fait ça, je colle. Je prends mon deuxième cercueil et je vais faire exactement la même chose, sauf que je vais le faire à droite. Je me place le plus à droite possible, sans que ça dépasse. Je me mets bien droite au niveau du bas et je colle. Donc on a un double cercueil comme ça qui va venir recouvrir notre page. Je mets un aimant sur chaque cercueil ici et là. Bon, je suis désolée, j'ai eu un problème avec ma caméra qui n'a pas voulu filmer ce que je lui demandais, mais c'est pas grave, vous n'avez pas loupé grand chose. J'ai mis un morceau de scotch côté collant vers le haut sur mes deux cercueils. J'ai rabattu et j'ai collé ça en face. Ensuite, j'ai pris cette feuille dans le papier décor des backgrounds. J'ai coupé à 23,7 de large par 26,7 de haut et j'ai collé. Voilà pour le moment ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai pris mon gabarit de cercueil. Je l'ai posé sur ce papier comme ça. Ici, j'ai marqué les bords et j'ai coupé deux gabarits. J'ai fait la même chose sur ce papier. Alors, je les ai inversés comme ça pour les écrire, pour économiser sur ma page, bien sûr. Donc pensez bien à faire ça quand vous allez réécrire, repasser par le contour de votre cercueil. Faites-en un en sens inverse pour gagner de la place sur votre page. Donc j'en coupe deux dans ce papier
et 2 dans celui-là. Les deux rouges, je vais les coller à l'extérieur et ces deux-là, je les colle à l'intérieur. Donc là, c'est simple, hein. Une fois que vous avez le gabarit, vous collez un ici, un là. Et à l'extérieur, on va coller un et un. Ensuite, dans le kit, vous aurez ces deux grosses chauves-souris qui sont la tête en bas. Eh bien, elles vont aller ici. Donc, on va en coller une ici comme ça. Et la deuxième sur l'autre cercueil comme ça. Pour l'intérieur, on va rien rajouter pour le moment. Vous allez d'abord coller vos photos. Et une fois que vous aurez collé vos photos, il vous restera peut-être des petites découpes que vous pourrez glisser à l'intérieur aussi. Donc voilà pour nos deux pages qui sont maintenant terminées. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et n'oubliez pas que tous les liens se trouvent dans la barre d'infos ainsi que les quantités de ce que j'ai utilisé. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Bye bye!